Est-ce que le gainage permet d'avoir des abdos dessinés? C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent les amis, donc je souhaite vous répondre dans cette vidéo et vous donner les alternatives, les meilleures alternatives pour avoir des abdos dessinés. Encore une fois, les amis, je vous le redis, mais vous avez sûrement déjà entendu l'expression que les abdos se dessinent dans la cuisine. Ça veut tout dire. Déjà, ce que vous devez garder en tête, c'est que c'est votre alimentation qui va jouer un rôle, on va dire le rôle le plus important dans votre objectif. Encore une fois, ne négligez pas, on va dire, ce levier-là extrêmement puissant et ne tombez pas non plus dans les régimes parce que sinon, vous n'aurez jamais les abdos dessinés ou du moins pendant 2 minutes et après, vous allez reprendre du poids. Voilà, je pense que vous connaissez un petit peu le principe de l'effet yo-yo. Quoi qu'il en soit, pour en venir à l'alimentation, si vous êtes intéressé, si vous êtes motivé, je vous ai préparé un petit challenge de nutrition pendant 7 jours. C'est totalement gratuit où je vous donne des pépites, des conseils pour vous aider à perdre le gras autour du ventre, autour de votre alimentation. Voilà, tout en étant un père de famille avec très peu de temps. Donc si ça vous intéresse, hop, cliquez sur le bouton ci-dessous dans la description ou dans lui ici. Si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Et par rapport à ce que je disais les amis, par rapport au fait de faire du gainage et avoir des abdos dessinés, j'aimerais vous donner ce premier conseil-là. Aujourd'hui, déjà, première chose que vous devez savoir, c'est comment nous sommes faits, tout simplement, notre anatomie. Au niveau de la sangle abdominale, il y a plusieurs muscles, voilà, sinon ça serait très simple. Alors, il y a plusieurs muscles, dont le grand droit de l'abdomen. Et c'est celui-ci qui nous intéresse pour avoir vraiment des abdos dessinés. C'est le muscle, on va dire, le plus superficiel, le moins profond de tous les abdos que vous avez, tous les muscles des abdos. Il y a également le transverse. Le transverse, par contre, c'est le muscle du ventre plat. C'est le muscle le plus profond qui permet de soutenir votre dos, votre colonne vertébrale, maintenir vos viscères. Il participe également à l'expiration, même quand vous avez une toux ou quand vous avez un fou rire, c'est souvent le muscle qu'on sent chauffer. Voilà, tout simplement. Et c'est le muscle qu'on travaille beaucoup lors des exercices de gainage notamment. Ensuite, il y a tous les obliques, tous les obliques qui viennent également, on va dire, englober la sangle abdominale, alors pas le grand droit de l'abdomen parce que c'est le plus superficiel, mais ils viennent s'imbriquer les uns les autres, voilà, pour former vraiment toute cette sangle abdominale. Et encore une fois, pour avoir des abdos dessinés, il faut un pourcentage de masse grasse faible, en dessous des 15% environ, et ensuite, il faut quand même avoir le grand doigt de l'abdomen assez développé, ou du moins assez gros pour avoir cette sensation de relief, cette sensation de relief quand vous enlevez le t-shirt. En prenant en compte votre pourcentage de masse grasse, encore une fois, c'est important, parce que si vous avez un bide comme ça, même si vous avez des gros abdos, on ne les verra pas. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces différents muscles? En fait, c'est très simple. Il faut savoir que le gainage et toutes les variantes du gainage travaillent certes l'ensemble des muscles, même le grand droit de l'abdomen, même les tablettes de chocolat, mais le type de contraction de ces muscles lors de ces exercices de gainage n'est pas forcément, on va dire, le plus adapté pour, on va dire, grossir la taille de vos abdos. Je m'explique. Quand on fait du gainage, on utilise un type de contraction musculaire qui s'appelle l'isométrique, le régime de contraction isométrique. Ça veut dire quoi en un mot? Ça veut dire il n'y a pas d'éloignement ni de rapprochement des insertions musculaires. Ça veut dire en un mot, on reste dans une phase statique. Le gainage, on est ici, on ne bouge pas. Même si on bouge les jambes, les bras, ici, ça ne bouge pas. Et il y a un autre type de contraction qui s'appelle le régime de contraction concentrique. Et le concentrique, ça veut dire rapprochement des insertions musculaires. Et il existe des exercices d'abdos qui utilisent ce régime de contraction-là qui s'appelle par exemple les crunchs. Alors les crunchs, je ne suis pas à la base super fan de ça. J'avais fait des vidéos à ce sujet parce qu'à haute dose, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui en font et avec de très mauvaises positions et surtout pas adaptées à leur type de posture, ça peut provoquer des hernies discales et énormément de choses. Voilà, forcément. Mais le crunch utilise un mode de contraction concentrique. Ça veut dire que ça permet, avec les bonnes méthodes, la régularité et tout ce que vous souhaitez, d'avoir une hypertrophie musculaire au niveau de votre sangle abdominale et au final d'avoir des abdos plus dessinés même en ayant un pourcentage de masse grasse peut-être de 14%. On peut avoir des abdos dessinés même à 14% si vos abdos sont plus gros. Voilà. S'ils sont moins gros, il va falloir descendre votre pourcentage de masse grasse un tout petit peu plus bas pour les rendre visibles. Voilà, je pense que vous m'avez compris. C'est pour ça que il y a certaines personnes qui ont 15% de masse grasse et qui ne voient même pas leurs abdos, ils sont plutôt fins, tout maigres, les skinny fat d'ailleurs, et d'autres personnes qui sont, on va dire, un peu plus grasses, mais on arrive quand même à voir les abdos du haut.
Voilà, ça veut dire qu'ils ont des pavés. Et pour ma part, moi, c'est ce que j'ai des gros pavés. Parce que je les ai bien travaillés, c'est aussi ma part de génétique. Je les ai bien travaillés et du coup, je n'ai pas besoin de descendre très bas pour avoir des abdos visibles. Voilà, donc après, chacun est différent. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu la différence entre le gainage et les exercices de type concentrique comme le crunch et tous ces variantes, hein, bien évidemment. Donc ensuite, à vous de choisir les bons exercices en fonction de votre objectif, en fonction de votre profil, de votre morphologie. Très important. Hein, voilà, vous ne faites pas les choses au hasard, c'est d'où l'importance parfois de se faire accompagner, hein, parce que c'est un métier, hein, forcément. Moi, si je fais ce métier, c'est pas pour rien. Voilà, chacun son métier. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On aura un petit entretien au téléphone, 20 minutes, une demi-heure. Hein, ça dépend si je suis bavard ou vous êtes bavard. Et l'occasion de parler de stratégie. On verra ensemble quelle est la stratégie la plus adaptée pour vous pour avoir des abdos dessinés, mais aussi perdre le gras que vous avez autour du ventre en tant que père de famille, avec des contraintes, une famille, un travail, le manque de temps, tout ce genre de choses. Ça n'engage en rien, hein, tout simplement, on va discuter ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, et si vous avez le bon profil, parce que je ne travaille pas avec n'importe qui, eh ben on verra comment ça se passe et je vous présenterai ma manière de travailler. Voilà les amis, j'espère que vous avez la forme. N'oubliez pas également que le plus important, c'est le rééquilibrage alimentaire, c'est l'alimentation. Parce que vous pouvez faire tous les crunchs, les abdos de toute la terre 5 fois par jour. Si votre alimentation n'est pas adaptée à votre profil, vous n'aurez pas de résultat. Voilà les amis, donc passez à l'action. Je vous embrasse et surtout que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.